Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous, mes amis Capricorne, pour ce mois de mai 2023. Alors, j'espère que vous allez bien. Vous allez voir aujourd'hui, le format de cette vidéo est un petit peu différent de d'habitude. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, je vous ai déjà tiré un certain nombre de cartes, beaucoup de cartes, avec plein de jeux différents. Toujours pareil, on va regarder le côté général, le côté sentimental. Donc, nouveau format qui, je vous l'avoue, moi, me plaît bien. N'hésitez pas, vous, à mettre en commentaire comment cela vous parle également de votre côté. Alors, toujours pareil, hein, c'est un tirage général. Ne prenez avec vous que ce qui résonne. Laissez de côté le reste. Vous pouvez toujours aller faire un petit tour également du côté de votre ascendant et de votre signe lunaire pour avoir un complément d'information si vous le souhaitez. Je vous ai mis sous la vidéo les liens pour pouvoir retrouver facilement tous les jeux qui sont utilisés lors de ce tirage. Et maintenant, c'est voilà, une habitude que je vais mettre en place sous toutes les vidéos. Donc, n'hésitez pas si vous souhaitez avoir des informations, retrouver un jeu en particulier, à faire un petit tour sur ces liens-là. Pour les personnes qui souhaitent également avoir une consultation personnalisée, comme d'habitude, vous allez retrouver sous la vidéo le lien du site internet avec le calendrier de réservation. Et puis, écoutez, nous, c'est parti. Alors, on va commencer tout de suite avec un petit message de l'univers. Regardez-moi ce magnifique livre. En fait, il s'agit ici d'un livre oracle. Donc, juste pour vous montrer, vous voyez, à l'intérieur, vous avez comme ça plein de petits messages différents. Et donc, on va aller voir quel est le message qui est fait pour vous pour ce mois de mai 2023, les amis Capricorne. Allez, hop là. Alors ici on te dit fais confiance au processus sans essayer de le contrôler, juste ça. Respire, tu es à la bonne place. C'est pas mal ça en fait, parce que là ici on te dit finalement tu n'as pas grand chose à faire, simplement nous faire confiance en l'univers, fais confiance au processus et en la vie et simplement respire. Tu es au bon endroit, tu es sur la bonne voie, tu es à ta juste place. Ok, alors on va commencer tout de suite. Alors ici nous avons le 10 d'épée en fait. Donc ici on vous dit c'est fini, vous êtes enfin libre, le bonheur vous attend, laissez-le passer derrière vous. Donc effectivement ici pour vous on voit qu'il y a quelque chose qui prend fin, quelque chose qui se clôture. Ça a pu être compliqué, ça a pu être un processus qui a été difficile, peut-être même douloureux, mais ça y est en fait, là maintenant il y a une notion vraiment de libération qui est présente pour vous les amis Capricorne. Vous allez pouvoir profiter de la vie, j'ai envie de vous dire. Alors, ici on a une notion de cible, le rythme des saisons, les maîtres de l'œuvre. Donc ici, il y a une notion de se concentrer, de se fixer peut-être un nouvel objectif, d'être focus ici sur voilà, un objectif, un point de chute. En tout cas, ici, on vous dit qu'il va y avoir des occasions incroyables qui vont se présenter à vous si vous avez cette notion d'être concentré. De toute manière, ici, on vous dit vous avez été peut-être pendant un certain temps en stand-by dans votre vie. Et là, maintenant, vous allez pouvoir, vous êtes en train de renouer sur ce mois de mai avec cette notion de rythme, d'accord? Cette notion comme ça de cycle qui se remet en route. On n'est jamais dans cette position de les choses sont stoppées et ça restera comme ça, les choses ne bougeront pas. Non, la vie est faite de cycles, parfois plus ou moins longs, certains cycles ne sont pas toujours confortables. Mais là, ici, on voit qu'il y a de l'ordre qui a été remis justement dans votre vie et que maintenant, ce cycle se remet en route. Et donc, après la période d'hiver, arrive la période de printemps où là, il y a quelque chose qui bourgeonne, qui renaît. On vous dit ici, vous avez la maîtrise de votre avenir. Vous êtes le maître de l'œuvre de votre vie. Le courage et l'énergie sont vos outils enchantés pour bâtir la vie de vos rêves. C'est peut-être ça ici votre cible, c'est peut-être ça ici votre objectif. Donc on vous dit de vous concentrer sur qu'est-ce que vous voulez mettre en place réellement, où est-ce que vous voulez aller, parce qu'on peut avoir aussi ici peut-être une notion de voyage, de déplacement. Ça peut être des rêves, vous savez, des fois on se dit ouais, j'ai un objectif, je sais pas pourquoi, mais voilà, j'ai envie d'aller visiter tel pays pour des vacances par exemple. Bon voilà, en fait là ici tous les rêves que vous aviez peut-être laissés de côté recommence, j'ai envie de dire, à émerger, et vous avez la possibilité, la capacité ici de pouvoir les voir se mettre en place. Nous avons ici la porte qui s'ouvre. Faire preuve de stratégie, ça c'est intéressant. Ok.
Alors, faire preuve de stratégie, de logique, de réflexion aussi, peut-être pour placer ses pions correctement. Donc, vous êtes peut-être ici en train justement de réfléchir à ça. Ne vous laissez pas manipuler aussi peut-être par des personnes qui pourraient être tentées de vous dire voilà, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, tu verras, ça va fonctionner. Peut-être que ça peut être des bonnes solutions, mais laissez-vous aussi porter par vos instincts, votre intuition qui, elle, sait aussi ce qui est tout simplement le meilleur en fait pour vous. Alors, on a ici cette notion un petit peu presque de combat quand même, hein. Alors combat, on a des hommes qui sont en train de chevaucher des lapins, oui ça peut paraître un petit peu étrange, avec cette carotte pour les faire avancer. Alors ici on n'est pas sur quelque chose non plus de péjoratif, on peut avoir un esprit de compétition, c'est tout à fait possible, peut-être que vous rentrez ici dans une situation où finalement il y a une compétition entre vous et d'autres personnes et c'est au premier qui franchira la ligne. Peut-être que certains font aussi des compétitions sportives, c'est tout à fait possible, qu'il y a cette notion voilà, de pouvoir prendre un entraînement pour pouvoir justement dépasser ses propres capacités, se dépasser soi-même et puis aussi ben voilà, essayer d'atteindre peut-être, je sais pas moi, un chrono qui va dépasser d'autres concurrents tout simplement. En tout cas, la carotte ici pour moi, c'est vraiment ce qui va pouvoir vous mener à la réussite de vos objectifs. Vous voyez, c'est les envies, c'est les petits objectifs, mais petits pas plus petits pas, vous placez vos pions et derrière on a l'abondance quand même ici. Le poisson en fait, et surtout ici on a un poisson qui est très lumineux, est synonyme d'abondance dans tous les domaines de votre vie. Ok ? Allez, on va aller voir un petit peu plus loin ici. On a la paix intérieure, faire un choix, mais pour moi le choix il est déjà fait en fait, hein. C'est plutôt ici que maintenant, ouais voilà, vous avez devant vous une ouverture sur le champ des possibles. C'est-à-dire que devant vous, vous avez maintenant 1001 possibilités. Vous avez le choix de faire peut-être même plusieurs choses. Parce que ici, pourquoi choisir qu'un seul chemin quand finalement vous en avez une multitude devant vous? Donc il y a une notion d'expérimentation qui se met en place, de vivre des expériences, quelles qu'elles soient. Pour moi, on est peut-être sur le domaine professionnel, mais c'est plus voilà, en rapport avec votre vie personnelle, avec les changements qui se sont opérés en vous et qui maintenant vous laissent champ libre en fait, hein. C'est vraiment l'impression que j'ai pour vous, mes amis Capricorne, c'est cette notion de champ libre. Je suis en paix, comme si vous étiez libéré en fait voilà, d'une situation qui vous pesait tout simplement, qui était peut-être un fardeau. Et donc maintenant vous avez retrouvé cette notion de légèreté et vous êtes, j'ai pas d'autre mot, libre de pouvoir vous ouvrir à de nouvelles expériences, à tester de nouvelles choses. En tout cas, ici, on vous dit félicitations parce que vous êtes cette notion d'être en haut de la montagne, d'avoir su ici relever des défis, relever voilà, des situations qui pouvaient être contraignantes, difficiles, mais vous avez su faire ici les bons choix, donc sachez profiter. La porte, vous voyez, on l'a encore, hein. Ici, cette notion de porte, c'est dingue, hein. Alors, la porte, ici, alors, c'est intéressant. Le passage de cette porte, de cette ouverture, est un peu ici comme une initiation, d'accord? Une initiation qui faisait certainement ici partie de votre choix d'incarnation, ok? C'est quelque chose qui est venu toucher ici votre vie affective, votre émotionnel clairement. Donc je pense ici que vous avez vécu et que vous êtes en train d'apprendre, de comprendre que effectivement il y a une leçon qui est en train d'être tirée, mais cette leçon elle n'est pas valable que pour aujourd'hui et entre guillemets cette incarnation, c'est vraiment une leçon que vous avez acquise maintenant pour l'éternité en fait, hein, c'est pour vos vies futures aussi. Il y a une notion, la mort c'est toujours une notion de transformation, une notion de transition. Et encore une fois, on a quelque chose qui s'arrête et on a plein de rayonnements ici qui sont présents, comme tous ces multiples choix, ces multiples potentiels qui sont devant vous. Ici, on a une notion d'être invité
à laisser libre cours à ce qui vous fait du bien, à ce qui vous passionne, notamment peut-être les voyages d'ici. Peut-être que vous aviez ça ressort encore, hein, vous voyez, une notion de voyage, mais vous n'aviez pas pu le mettre en place, ou ça a été des projets qui ont été mis entre parenthèses pour X ou Y raison. Et là maintenant, vous êtes dans une situation où cela devient possible de nouveau. Alors peut-être que certains vont réellement voyager sur le mois de mai. Pour d'autres, ça va être tout simplement ici peut-être de programmer ou de se fixer un objectif en se disant voilà, ça y est, je sais que je vais mettre en place ce voyage, donc je vais commencer à économiser, à préparer, etc. etc. En tout cas, ça va vous faire du bien. Peut-être que ce voyage aussi est ici un voyage initiatique, d'accord. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont partir dans des pays avec voilà une connotation spirituelle lors du voyage, une connotation un petit peu voilà, de pèlerinage ou de chemin comme ça initiatique pour justement apprendre un savoir, apprendre une sagesse, la sagesse des anciens, cette connexion aussi peut-être voilà au monde des esprits, hein, c'est tout à fait possible, ça me fait penser presque, vous voyez, à des voyages un petit peu chamaniques ici, où justement on va traverser l'océan et puis on va aller vivre une expérience qui va être forte émotionnellement, mais qui peut être révélatrice aussi. Ok, allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Très bien, vous avez la tête sur les épaules, c'est super. Et s'il n'y a pas du renouveau dans l'air ici, eh ben je ne sais plus quoi dire. Hein. Alors ici on voit hein, que vous étiez dans une situation où finalement vous avez pris un petit peu des risques, vous avez pris des paris, mais c'était pas payant, hein, d'accord. Ici il y a une autre voie qui est plus judicieuse pour vous, qui vous rendra plus heureux, et vous avez ici pour moi fait ce choix de prendre cette nouvelle voie, puisque ici on voit que vous avez cette notion de victoire, de succès. Pourquoi? Parce que vous avez fait des choix ici qui étaient avisés, qui vous apportent justement cette notion de réussite. Réussite pour vous-même et réussite aussi parce qu'il y a une notion de, comment dirais-je, de reconnaissance. Alors peut-être ici on a des personnes également qui travaillent dans un domaine particulier où finalement entre guillemets on côtoie le risque. Alors ça peut être le risque parce que vous êtes, je sais pas, pompier ou quoi que ce soit, mais ça peut être aussi les risques parce que vous êtes sur des jeux d'argent, parce que vous êtes sur, je sais pas, trader par exemple, ou dans la finance, etc. Toujours est-il peut-être que vous avez pris un risque à un moment donné, un risque qui a pu être payant, puisque là ici on a quand même une notion de victoire. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sinon c'est vous extirper ici d'une situation qui n'était pas judicieuse, qui ne vous rendait pas heureuse, et c'est synonyme de victoire ici pour vous. De toute manière, vous avez une énergie ici qui est extrêmement indépendante. Hein. On vous dit, vous êtes extrêmement indépendante, vous aimez avoir le contrôle en fait, et en même temps, vous avez cette détermination ici où vous vous dites, rien n'est impossible. La reine de bâton ici, c'est une personne qui ne se sous-estime pas, elle sait de quoi elle est capable, elle connaît ses qualités, elle connaît ses potentiels, elle connaît ses capacités finalement à réaliser aussi ses rêves, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau personnel. Elle a besoin de personne en fait parce qu'elle sait qu'elle a cette force et cette capacité de pouvoir y arriver elle-même. C'est une femme qui est brillante, c'est une femme qui est talentueuse. Alors peu importe hein, que vous soyez homme ou femme, cette carte représente ici vraiment votre énergie à savoir vous débrouiller seul et en même temps à exploiter la totalité ici de vos talents. On voit ce côté très terre à terre hein, avec le bâton et en même temps la tête dans les nuages. Ici le rêveur, il rêve d'un nouveau départ. Il fait un petit peu confiance à la vie, hein, c'est ce qu'on vous a dit tout à l'heure. Il se lance en ignorant un petit peu voilà ses peurs, en ignorant ses doutes, ses craintes. Il se lance vers un renouveau. Et là ici on a vraiment hein, ce renouveau qui est présent. Vous savez ici ce qu'il faut faire, vous savez ce que vous avez dans le cœur, vous avez une vision ici qui est très claire, vous avez des idées nouvelles peut-être également, des idées qui sont brillantes, vous êtes dans cette notion de clarté aussi sur votre passé, d'accord, clarté sur ce que vous avez
vécu, sur ce que vous avez quitté aussi. Parce que ici, peut-être que vous vous êtes libéré de situations ou de personnes qui finalement ne vous aidaient plus, qui avaient peut-être tendance, voilà, à vous maintenir dans une zone de stagnation, voire à vous tirer vers le bas. Et donc là maintenant, vous voyez les choses d'un œil beaucoup plus objectif, puisque vous avez fait un pas en arrière. D'ailleurs, sur cette épée, nous avons ici un joli papillon, je ne sais pas si vous le voyez, qui est présent et qui est synonyme bien évidemment de transformation. Donc là, vous êtes en train de vous concentrer sur votre nouveau départ. Vous êtes dans les starting blocks, hein. Là très clairement vous êtes prêts, vous attendez le à vos marques, feu, partez, et vous partez à toute vitesse et c'est très bien. Voilà, on va aller voir un petit peu ce qui se passe maintenant avec d'autres tirages sur le côté peut-être un petit peu plus énergétique, les petits conseils également des guides. Hop. Alors, qu'est-ce que l'on a ici? Alors, les angoisses, les questions, la fatigue, intuition. Ok. Alors, hop, on va faire comme ça. Très bien. Alors, au niveau énergétique, ici, on peut avoir encore peut-être... J'avais pas fait attention. On a les angoisses et vous voyez, on a voyage qui est marqué. Il y a vraiment cette notion de voyage, de déplacement. Donc peut-être que vous êtes justement en train de programmer un voyage, que ce soit vraiment réel, c'est-à-dire vous allez partir en vacances, vous allez déménager à l'autre bout du monde, vous allez organiser ce voyage. Mais après, c'est ce chemin aussi initiatique, cette nouvelle voie peut-être qui s'offre à vous. Alors, peut-être que ça peut créer des angoisses parce qu'en fait, clairement, vous vous dirigez ici vers l'inconnu. C'est un grand saut dans l'inconnu. Il peut y avoir de la fatigue qui peut être présente. Pourquoi? Parce que, en fait, votre chemin, il commence pas aujourd'hui. Il a déjà démarré bien avant, vous avez déjà marché et donc peut-être que voilà, il y a cette notion de fatigue qui est présente. Néanmoins ici, vos guides vous disent d'écouter votre intuition parce qu'en fait, vous allez réussir à récupérer toute une énergie que vous avez un petit peu laissé vous échapper. Pourquoi? En fait, lorsque vous étiez, si vous l'êtes peut-être encore, dans un environnement toxique, alors que ce soit des personnes, que ce soit parce que, je ne sais pas moi, il y a des habitudes de vie aussi qui peuvent être nocives, etc. Effectivement, vous êtes dans cette dispersion d'énergie et bien évidemment que ça vient jouer sur cette notion de bien-être et du coup de fatigue. Mais à partir du moment ici où justement vous vous libérez de ça, où vous coupez avec vos vieilles habitudes, où vous coupez avec les situations comme ça qui sont nocives pour vous, et bien cette dispersion d'énergie, elle s'arrête et vous allez pouvoir contenir tout ça. Et vous voyez cette notion de contenir votre énergie. Alors là, c'est la carte du magnétisme, mais c'est voilà, on arrive à contenir son énergie et du coup à l'équilibrer aussi. Donc forcément, derrière, ça va vous permettre de pouvoir être moins fatigué. Qui dit être moins fatigué, c'est aussi être mieux dans sa tête. Donc peut-être avoir moins de doutes, moins de questions et moins d'angoisse. Action, réaction, d'accord? Il y a un petit peu cette notion-là. Les angoisses, c'est le mental, d'accord? Et là, justement, on te dit, arrête avec ce mental, concentre-toi sur ton intuition. Le chakra du troisième œil, hein, clairement, ici, il peut y avoir quelque chose au niveau des éveils des capacités qui peut se mettre en place. Alors, pourquoi pas le magnétisme aussi, hein, soigner avec les mains. Moi, je parle toujours de capacité, je ne parle pas de don. Alors, je ne dis pas que c'est la vérité, mais voilà, c'est mon cadre de référence à moi en tout cas. Pour moi, les capacités dans le sens que on a tous cette possibilité de développer son intuition, de développer une manière de soigner énergétiquement. Certains, ça va être avec les mains, d'autres, ça va être avec le chant. Enfin voilà, il y a beaucoup de manières de faire. Et donc ici, pour vous, il peut y avoir cette notion-là. Alors, on a exprime ta pensée, fais des vœux. Hein. Fais des vœux, ami Capricorne, parce que la magie de l'air va venir, comment dirais-je, les exaucer. Ok. Alors,
Ici, on a cette notion, la magie de l'air. L'air, c'est les pensées, c'est la communication, c'est effectivement le mental, c'est aussi une notion d'action. Hein. Là, on a deux personnes, on a l'impression, voilà, elles font des vœux, elles font des souhaits. Et là, on vous dit, hein, la magie va entendre vos vœux, vos souhaits et va les emporter pour que ces petites graines qui sont présentes aillent se planter et que vous ayez la possibilité derrière de pouvoir récolter un petit peu les fruits de tout ça. Alors, il y a une notion aussi de pouvoir se libérer. Exprime ta pensée, c'est exprime-toi, que ce soit directement via une personne, que ce soit en couchant sur papier tes émotions, ce que tu as à dire, peu importe. Hein, ici, on peut avoir une notion d'écriture. Il y a des larmes peut-être qui vont couler. Alors, larmes ne veut pas forcément toujours dire larmes de tristesse. Ça peut être aussi des larmes de joie parce que justement, il y a quelque chose qui se libère. Il y a quelque chose de grand en fait qui se passe pour vous. On te dit accepte ta destinée. D'accord. Il y a peut-être des personnes ici, c'est tout à fait possible, qui ont pendant assez longtemps renié justement certaines capacités, renier une intuition, renier le fait de pouvoir guérir. Vous voyez, c'est un petit peu non, c'est pas pour moi, je n'en suis pas capable, ça ne m'intéresse peut-être pas aussi, hein, peut-être que ça ne vous a pas intéressé. Et pourtant, certainement qu'il devait se passer des choses qui devaient vous mettre la puce à l'oreille, vous voyez. Et en fait, voilà, vous n'étiez pas dans les bonnes conditions, vous n'étiez peut-être pas dans le bon état d'esprit, ce qui fait que les choses ne se sont pas mises en place. Peut-être que vous avez tout simplement mis des barrières aussi, hein, consciemment ou inconsciemment. Et là, vous êtes dans un nouveau chapitre de vie. Il y a des choses qui ont bougé, qui se sont transformées. Et bien ça suit aussi. Et donc, vous voyez, il y a cette notion maintenant, je suis prête à accepter finalement ce qui est fait pour moi. Ma destinée, c'est ça, c'est ce qui est fait pour moi, ce qui a été préparé, mon chemin, ma voie. On a une notion de guérison du cœur ici, donc guérison émotionnelle. Qui est présente. Alors peut-être que c'est encore en cours, on va voir après par la suite avec le tirage sentimental. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin encore. Ici, on a cette notion de se nourrir dans l'instant présent. Waouh, ouh, c'est beau ça. Ouais. Conseil de vos guides ici. Dans l'instant présent, on vous dit simplement de vous nourrir de cette énergie d'innocence. C'est ça qui va vous aider en fait tout simplement ici à trouver votre juste équilibre. L'innocence, vous savez, c'est vraiment cette notion comme les enfants qui tout simplement vont s'émerveiller de pas grand chose. Moi j'habite près de la mer et c'est vrai que j'adore regarder les enfants qui sont au bord de l'eau et qui vont éclater de rire parce que les vagues elles arrivent et donc ils vont partir en vitesse en courant pour ne pas se faire toucher par l'eau. Vous voyez, c'est cette notion de s'amuser avec pas grand chose en fait, avec la nature aussi, et de vivre ça de manière passionnée finalement, de manière enjouée. C'est comme cet enfant qui va regarder un papillon lui passer devant son nez et qui va trouver ça simplement merveilleux. Donc c'est pas être naïf, d'accord? On ne vit pas dans le monde des bisounours, mais c'est savoir retrouver ce regard enfantin, ce regard innocent sur la vie. Et en fait, c'est grâce à ce regard-là que vous allez pouvoir retrouver la beauté, la magie justement ici de la vie. Et donc, c'est ce qui vous permet ici de vous équilibrer. Alors peut-être aussi qu'il y avait des personnes qui avaient du mal peut-être à manger ou qui n'avaient pas un équilibre très sain au niveau de l'alimentation. Donc là, il y a peut-être des choses qui vont changer également de ce côté-là. Encore une fois, ça c'est vous qui le décidez. La prospérité ici, donc on a Lita qui va nous parler de la période d'été, donc qui va nous parler vraiment ici d'énergie rayonnante, solaire, lumineuse. C'est la récolte, c'est aussi cette notion d'équilibre qui est présent pour vous. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec votre domaine de vie maintenant, sentimental, les amis Capricorne. Qu'est-ce qui se passe de ce côté-là pour vous? Alors, bon, transformation, j'ai envie de dire, je ne suis pas surprise puisque pour moi, cette transformation, elle est là dans tous les domaines de votre vie. Alors, ok.
Ok, bon. Alors, ici on voit qu'au niveau de votre vie sentimentale, vous êtes en pleine transformation. Les choses bougent, les choses changent. Il y a une notion, encore une fois, de renouveau. Il peut y avoir une notion de déménagement qui soit présente. On a l'impression ici que vous avez pris une décision par le passé, peut-être sur les semaines ou les mois précédents. En tout cas, cette transformation, elle est guidée par une chose très simple, c'est cette notion d'être aligné avec ses convictions, avec ses valeurs, avec soi-même. C'est-à-dire ici qu'il y a une notion de sagesse qui est présente. Peut-être aussi que vos changements dans votre domaine de vie sentimentale sont liés, et très certainement ici, à votre propre évolution personnelle. Alors souvent on me dit, je suis en train de vivre un éveil spirituel. Et quand on vit un éveil spirituel, ben forcément, parfois on se... Enfin forcément, non c'est pas forcément justement, mais très souvent, on se rend compte que finalement, l'environnement qui est présent à nos côtés n'est plus en accord. Alors si l'environnement arrive à bouger, à évoluer en même temps que nous, c'est plutôt pas mal, mais c'est rarement le cas. Et donc du coup, il y a un moment donné, effectivement, il y a peut-être des décisions qui sont prises pour faire bouger les choses et il peut y avoir ici à ce moment-là souvent des séparations. Alors ici, on voit en tout cas que vous êtes correct, aligné avec vous-même, qu'il y a cette notion voilà, d'ouverture de choses qui bougent. Pourquoi? Parce que vous lâchez prise sur quelque chose qui s'est terminé. D'accord? Fin de cycle, on clôture un chapitre, on clôture une histoire, une situation, il y a quelque chose qui est définitivement terminé. Et en fait, vous lâchez prise par rapport à ça, vous vous détachez de ça. Il se peut que dans votre domaine de vie sentimentale, il y ait quelqu'un avec qui vous avez été en couple par le passé, qui refait surface, qui peut-être vous envoyer des messages. Alors, ici, je ne peux pas vous dire quel type de message. Pour certains, ça va être des messages est-ce qu'on peut se revoir parce que j'ai toujours une attirance vis-à-vis de toi, etc. Pour d'autres, ça va peut-être être des messages, si c'est une séparation qui est fraîche, qui peuvent être plutôt conflictuelles. D'accord ? Toujours est-il ici, c'est que si cette personne vous propose voilà, de repartir pour des nouveaux projets, en fait, il y a cette notion de voir les difficultés. Et vous ne voulez plus de situations difficiles, vous ne voulez plus traverser des épreuves. En fait, les montagnes, vous les avez déjà soulevées. D'accord ? Là, vous n'avez plus envie de ça. Il peut y avoir des discussions aussi en lien avec peut-être voilà, des enfants, si vous avez ici une famille. Donc peut-être des difficultés qui sont présentes. On va aller voir la suite un petit peu. Alors, qu'est-ce que l'on a ? Donc il y a quelqu'un qui pense à vous, mais il n'est pas en contact avec vous, parce que voilà, cette personne a été friendzonée. Donc ici on a la métamorphose. Cette notion de renouveau pour vous. Ok. Alors, qu'est-ce que l'on a ici ? On a quelqu'un qui pense à vous avec, beaucoup d'authenticité de son côté. Ça, il n'y a pas de souci à faire. Maintenant, j'ai l'impression que vous avez envie ici de garder finalement votre liberté. Que ce soit quelqu'un avec qui vous avez été en couple, on l'a vu, ça peut peut-être faire référence au tirage précédent. Donc quelqu'un de votre passé qui revient et qui veut peut-être retenter sa chance ou quoi que ce soit. Ou quelqu'un comme ça qui fait partie de vos amis et qui aimerait peut-être plus parce que cette personne a de réels sentiments vis-à-vis de vous. Mais on voit que ici, vous avez cette blessure et pour l'instant vous êtes en train justement de penser vos blessures. Donc vous êtes en train de réparer justement, de pardonner certaines choses qui sont en lien avec vos blessures, avec vos expériences passées, etc. Vous êtes en plein changement, vous êtes en pleine transformation, vous avez envie de devenir la meilleure version de vous-même et surtout ce que vous avez ici envie pour la suite, c'est d'attirer à vous
cette notion d'idylle. Alors l'idylle ici, c'est la relation idéale, c'est la relation de vos rêves, celle qui va vous emmener au 7e ciel. Hein, donc pour l'instant, l'amour peut vous donner des ailes, effectivement, cette notion peut-être de flirt, de drague, ça peut peut-être vous faire du bien, mais c'est plutôt ici pour moi le cœur vagabond, cette notion de je suis libre. Je suis libre et j'ai envie de garder ma liberté. Je n'ai pas envie de me fixer. Vous voyez, ce cœur-là, il a des petites ailes et pour l'instant, il n'a pas envie de se fixer. Alors, on va aller voir la suite. Instaurer le calme, recommencer à neuf. Ben encore, vous voyez, attendre des miracles. Waouh, dépasser les attentes, passer à l'action. Alors, ici, il y a cette notion de faire le calme en vous. On a aussi cette notion de nuit, la lune, les intuitions qui sont présentes. Moment de pause, moment peut-être un petit peu voilà, de solitude aussi. Mais ici, c'est une solitude qui va vous faire du bien pour partir sur un merveilleux nouveau départ. Recommencer à neuf en ayant ici cette notion d'équilibre. On a encore le cycle des saisons hein, ici avec l'hiver, l'été, cet équilibre voilà, entre les différentes polarités. Et on voit que vous avez cette foi, on voit que vous avez cette confiance en la vie, en ce qui va arriver à vous, en votre chemin. Et je pourrais même vous dire ici que vous allez peut-être être surpris parce que ça va peut-être même dépasser vos attentes. Comme si vous êtes dit, voilà, moi mon objectif c'est ici et finalement on va vous emmener là, voilà. On va vous emmener, mais c'est vous hein, qui allez cheminer jusqu'ici. Passez à l'action, regardez ce très beau message. Je profite avec enthousiasme des possibilités illimitées de la vie. C'est voilà ce que l'on a vu au tout début du tirage, c'est que là, il y a le champ des possibles qui s'ouvre devant vous. Vous avez la possibilité de faire plein de choses. Vous avez la possibilité de manifester plein de choses. Et vous êtes dans cette énergie-là, les amis Capricorne, pour ce mois de mai. Et je pense pour la suite hein, aussi des événements. Alors, on va aller tirer une autre petite carte supplémentaire pour voir un petit peu le dernier petit message pour vous, les amis Capricorne. Allez, c'est parti. Alors, atteindre la paix. Je cesse de blâmer l'extérieur et Hop là, attendez, excusez-moi, je recommence. Je cesse de blâmer l'extérieur et je me retourne vers moi-même pour observer mon intérieur. Par la recherche et le travail que je fais pour acquérir la pureté, je me transforme. Pas à pas, dans ma quête spirituelle, je me libère, je m'élève et j'atteins la véritable paix. L'important, ce n'est pas les richesses que j'aurais acquises physiquement, mais celles que j'aurais découvertes intérieurement. C'est en fait tout à fait le chemin sur lequel vous êtes. Et en fait, toutes ces transformations qui se font à l'intérieur de vous se répercutent aussi bien évidemment à l'extérieur de vous. Et là, vous êtes à ce stade-là, à ce niveau-là. Votre chemin va continuer à évoluer encore et encore, toujours plus haut, toujours plus beau. Voilà les amis Capricorne, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!